Il est 6h30. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 2 avril 2024, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Elle a été instaurée par les Nations Unies en 2007. C'est un moyen d'affirmer et de promouvoir la pleine réalisation des droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. Selon l'organisation, des progrès considérables ont été réalisés en matière d'acceptation de l'autisme. Les acteurs de la filière EVA se sont réunis au cours d'une conférence qui s'est tenue ici à Abidjan. Objectif, réduire le risque de déforestation et de dégradation des forêts. Et cela passe par l'exportation du caoutchouc naturel, conformément à la nouvelle loi européenne sur la déforestation. Plus de décisions avec Ismaël Déo. Si l'agriculture extensive s'est bien développée en Côte d'Ivoire, elle a néanmoins contribué à faire baisser son couvert forestier. L'Union européenne a adopté un règlement visant à réduire les risques de déforestation liés à l'activité agricole. Ceux qui exportent l'EVA de façon directe ou indirecte sur le marché de l'Union européenne doivent effectivement s'assurer que les produits, donc les caoutchoucs, soient produits selon les respectant les réglementations européennes. Donc qu'ils ne soient pas issus dans une zone suite à la déforestation et qui soient effectivement respectueux de la loi locale. Donc il y a un principe de légalité et un principe aussi de traçabilité par rapport à la question de la déforestation. Zéro déforestation. Pour relever les défis de la filière EVA et faire face aux exigences de l'Union européenne, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mesures et entrepris de nombreuses actions. Il faut savoir que parmi les opérateurs économiques, les agro-industries ivoiriennes qui opèrent dans la filière EVA, il y en a au moins 5 qui ont géoréférencé l'ensemble des plantations et qui sont en mesure de tracer le caoutchouc. La filière EVA sera prête pour exporter en Europe un caoutchouc conforme à la nouvelle réglementation européenne EUDR. Nous sommes un acteur de la reforestation et non de la déforestation. En 2022, la Côte d'Ivoire a exporté vers l'Union européenne 402 273 tonnes de caoutchouc naturel, qui représente 30% du volume total des exportations. La lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire est une action soutenue par l'Arabie saoudite pour matérialiser sa promesse faite au cours de la COP15. L'Arabie saoudite a remis un chèque au gouvernement ivoirien. C'est un chèque de montant de 300 millions de francs CFA. Il a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Plus de précisions avec Michel Digré. Au cours de la COP15 à Abidjan, en mai 2022, la Côte d'Ivoire avait lancé un appel à contribution auprès des États membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Répondant favorablement à cet appel, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé d'apporter une aide financière de 500 000 $ américains. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique, la mise à disposition de cette somme n'a pu s'effectuer dans l'immédiat. Ces choses faites à présent, le chèque de 300 millions de francs CFA est remis symboliquement au ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom. Ce don, monsieur l'ambassadeur, permettra sans nul doute de renforcer les efforts de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la désertification. C'est donc avec joie et un sentiment de profonde reconnaissance que je réceptionne aujourd'hui au nom du gouvernement ivoirien, au nom du président Alassane Ouattara, cette aide financière. Je voudrais clore en réitérant la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités saoudiennes pour leurs inlassables efforts en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès et le développement. Cette aide intervient dans le cadre de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Relations qui se sont consolidées depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, au pouvoir. L'accueil par la Côte d'Ivoire de la COP15 est la preuve tangible de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la désertification, à travers des programmes et des initiatives constatables qui ont été prises donc par la Côte d'Ivoire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1993 avec l'Arabie saoudite, la vitalité de la coopération se matérialise non seulement par des visites de travail réciproques des personnalités des deux pays, mais également par le financement
de plusieurs projets structurants en Côte d'Ivoire à travers le Fonds saoudien de développement. Dans l'actualité en RDC, après 2 années passées à la tête du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde cède sa place. Une nouvelle première ministre a été nommée. Il s'agit de Judith Toulouka. L'annonce a été faite hier lundi 1er avril. Précédemment, elle a occupé la fonction de ministre du Plan au sein du gouvernement. Elle devient ainsi la première femme à occuper le poste de première ministre en RDC. Dernière actualité, en Syrie, des frappes imputées à Israël ont détruit lundi une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution ont condamné avec force l'attaque en confirmant que 2 hauts gradés faisaient partie des victimes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a de son côté fait état lundi soir d'un bilan total de 11 morts contre 8 annoncé dans un premier temps. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention et l'information revient à 7 heures.